Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un devoir sur les fonctions dérivées de niveau première Bac Pro. Ce devoir était composé de deux exercices. Le premier était un exercice de type CCF avec son appel obligatoire. Il était légèrement plus court que ce qu'on pourrait attendre en CCF, puisqu'il était composé que de 5 questions, mais il avait tout à fait la structure d'un exercice de type CCF, à l'exception de la problématique qui n'apparaît pas dans cet exercice. L'exercice 2, c'était de l'application directe du tableau de dérivation. Donc simplement vérifier que vous étiez capable de dériver. Donc on va commencer avec le premier exercice. Donc première question, c'était de calculer le volume habitable pour une hauteur de 2 mètres, puisqu'on étudiait en fait une charpente et le volume sous les pans latéraux, comme indiqué sur ce schéma-là. Donc en fait, on étudiait toute la zone ici pour essayer d'estimer estimer le volume habitable ici. On nous donnait pour ça une formule qui avait été déterminée. Dans la première question, on nous parlait d'une hauteur de 2 mètres, donc il fallait remplacer le h par 2 et calculer. Ça, c'était pas très difficile. Et après, on enchaînait sur une étude de fonction avec la dérivation à mettre en place. Donc, parti pour la correction. La première question, donc si h égale 2 mètres, alors le volume qui est donné ici, on remplace le h par 2, on calcule et on trouve 72 mètres cubes, avec une phrase de conclusion bien entendu. Donc ça, c'était une question de mise en route qui ne présentait absolument aucune difficulté. Franchement, ce genre de question, si vous n'avez pas réussi à la faire, il va falloir revoir la multiplication parce qu'il n'y avait que ça. Il y avait aussi un nombre à élever au carré, mais c'est un nombre multiplié par lui-même. Donc ça, c'est vraiment des notions simples, des calculs simples et des questions qui sont limite données. C'est le genre de question dans un CCF qui ne sera là que pour assurer des points en fait. La deuxième question, on nous donnait, regardez voir l'énoncé, on nous donnait donc la fonction f de x, et on nous demandait de la représenter graphiquement à l'aide de GeoGebra. Donc sur GeoGebra, il fallait tout bêtement taper la fonction et on avait la représentation graphique. Il fallait éventuellement modifier la fenêtre pour bien voir notre fonction entière, mais voilà. Donc il suffisait en fait de recopier dans GeoGebra la fonction pour avoir la réponse. Et il y avait l'appel obligatoire qui suivait juste après, simplement pour vérifier que vous avez la bonne fonction qui vous permet de continuer l'exercice dans de bonnes conditions. Puisqu'en fait, l'idée d'avoir la représentation graphique aussitôt dans le problème, c'était de vous donner un élément qui vous permettra de répondre aux questions suivantes, même si vous ne maîtrisez pas très bien la dérivation, même si vous avez des difficultés à utiliser les notions vues dans le chapitre des fonctions dérivées. Avec la représentation graphique qu'on vous demandait de tracer, vous pouviez normalement faire le problème en entier. Donc la question 3, on demandait de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, si on n'y arrivait pas avec la dérivée, on pouvait faire au minimum un tableau de variation à partir de cette représentation graphique, à savoir que c'est croissant puis décroissant. Alors forcément, à partir d'une représentation graphique, ça manque de précision. C'est pour ça qu'on attendait ceci de vous, c'est-à-dire dans un premier temps de calculer la dérivée de f. Donc le x carré devient 2x, le x devient 1. Donc on trouve la dérivée moins 60x plus 96. Dans un deuxième temps, de résoudre l'équation f' de x égale 0 pour trouver l'extrémum de la fonction f. C'est ce qu'on a fait ici. On trouve x égale 1,6. Si vous ne vous rappelez pas comment résoudre une équation, je vous conseille de retourner voir les vidéos de niveau seconde, Bac Pro sur les équations, où je vous explique exactement comment faire. Et enfin, troisième étape, déduire le tableau de signe de la dérivée, puis le tableau de variation de la fonction. Donc,
on est entre 0 et 4, puisque c'est l'intervalle de définition de la fonction, c'est indiqué dans l'énoncé. Notre 1,6 qu'on a trouvé, il va ici, entre 0 et 4. Et notre fonction, elle sera donc fonction dérivée positive puis négative. Ça, on le sait à partir des notions sur les fonctions affines et linéaires vues en seconde. Et si on a un doute, on utilise GeoGebra pour refaire la représentation graphique. Ça permet de lever tous les doutes et d'être sûr de son coup. Et du coup, à partir du tableau de signes, on en déduit les variations. Donc croissant quand la dérivée est positive, décroissant quand la dérivée est négative. Ça, c'est la meilleure façon de procéder en maîtrisant les dérivées, obtenir des tableaux de variation. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est simple à faire. Simple parce que les étapes sont claires, c'est calculer la dérivée, résoudre l'équation, déduire le tableau de signe de la dérivée, puis le tableau de variation de la fonction, et c'est toujours les mêmes étapes. Bon, c'est en ça que je dis où c'est simple. La méthode est toujours la même, elle ne change jamais, il n'y a jamais d'exception. C'est toujours la même procédure. Là où ça devient difficile, c'est que, bien sûr, il faut savoir dériver et il faut savoir résoudre des équations. La question suivante, en déduire la hauteur des pans latéraux qui permet d'obtenir le volume habitable le plus grand possible. Bien, en fait, ça va très vite. C'est pour ça que c'est en déduire. La hauteur, on l'a ici. C'est la valeur de x pour laquelle le maximum est atteint. Donc, la hauteur des pans latéraux qui permet d'obtenir le volume habitable le plus grand possible est de 1,6 m. Il n'y a même pas besoin de justifier puisqu'on a fait toute la démarche juste avant et qu'on est sur une question en déduire. Si on avait demandé de justifier, il aurait simplement fallu expliquer que sur le tableau de variation, on voyait que le maximum est atteint quand x vaut 1,6. Enfin, la dernière question, calculer le volume habitable correspondant. Là, c'est comme la première question. Première question, là, est calculer le volume habitable pour une hauteur de 2 mètres. Là, on va le calculer pour une hauteur de 1,6 m. Donc, ça revient à calculer f de 1,6. Si on a bien compris la logique du problème, on calcule f de 1,6, on trouve 76,8 m3, et donc on peut conclure. Donc, voilà pour le problème, qui n'était pas un problème très difficile. Ça mettait vraiment en œuvre toutes les notions vues sur les fonctions dérivées, avec la démarche typique d'un problème fonction dérivée. Donc, une question d'introduction, ensuite une question de représentation graphique éventuellement pour avoir une aide visuelle, et ensuite c'est tableau de variation et conclusion par rapport au problème. Tableau de variation, comme je vous l'ai dit, c'est des étapes qui sont claires et tout le temps les mêmes. Calcul de la dérivée, résolution d'équations, obtention du tableau de signe de la dérivée, obtention du tableau de variation. Donc voilà pour le premier exercice. On va pouvoir passer au deuxième exercice qui nous demandait de calculer des dérivées pour différentes fonctions. Donc les fonctions, je les ai remarquées ici. Il nous manque juste les dérivées. Pour calculer les dérivées, il faut appliquer ce qui est marqué dans le tableau de dérivation. Une fois qu'on a compris ça, ça va très vite. Donc pour la première, on va se lancer. F' de x égale le 4, on le laisse tranquille. Le x carré, d'après le tableau de dérivation, ça devient 2x quand on dérive. Ensuite, le moins 20, on le laisse tranquille. Le x qui est derrière, d'après le tableau de dérivée, quand on a ax plus b, on a juste a qui reste, c'est-à-dire la valeur qui est devant x. Simplement parce que la dérivée de x vaut 1. Donc, on va juste écrire moins 20. Et tout ce qui est après, vu qu'on a dérivé, ça n'apparaît plus. Donc là, on a dérivé. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de calculer le 4 fois 2x, ce qui fait 8x. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire pour la première. Maintenant, on fait pareil pour la deuxième. Le moins 2, on le laisse tranquille. Le x carré devient 2x. Ensuite, plus 27x plus 112. Si on dérive, il ne reste que 27. Moins 2 fois 2x, ça fait moins 4x.
plus 27. Pour la troisième, même principe, hein. On dérive. Donc 40 fois 2x moins 1440. Donc au final, on a 80x moins 1440. Pour la dernière, on dérive. Donc 5 x carré sur 2, c'est 5 demi fois x carré. Ça revient exactement au même. Donc en fait, c'est une dérivée de x carré. Donc le 5 sur 2, on va le laisser tranquille. On aura du 2x plus 3. Et ensuite, on simplifie ce qu'on peut simplifier. C'est-à-dire qu'on aura 5x plus 3. Donc là, on a fait la première étape et on l'a fait à la chaîne pour les 4 fonctions. Mais l'exercice n'était pas fini pour autant puisqu'on nous demandait d'établir les tableaux de variation de ces fonctions. Et on précisait qu'il fallait s'aider du tableau de signes de la dérivée. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc la deuxième étape consiste à trouver la valeur de x pour laquelle f' de x égale 0. Donc dans la première, ça revient à chercher la valeur de x pour laquelle on aurait 8x moins 20 égale 0. Donc c'est résoudre une équation. Donc ça, c'est notre deuxième étape. Et on va faire pareil pour les 3 autres fonctions. Donc là, c'est toujours de la résolution d'équations. Encore une fois, si vous ne maîtrisez pas la résolution d'équations, retournez voir des vidéos niveau seconde sur la résolution d'équations pour réviser. Encore une fois, la même chose pour la troisième fonction. Et enfin, pour la dernière, encore une fois, même principe, on résout l'équation. Voilà, là on a fait la deuxième étape, c'est-à-dire trouver la valeur pour laquelle la dérivée s'annule, ce qui va nous permettre d'établir les tableaux de variation. Donc là, on va faire ça ici, on va construire nos tableaux de variation. Donc tableau de variation, toujours, si on cède de la dérivée, on aura 3 lignes. La première pour x, la deuxième pour le signe de la dérivée, et la dernière ligne pour notre fonction. Sur la première ligne, on va marquer la valeur de x pour laquelle la dérivée s'annule, avec un 0 sur la ligne du dessous qui est celle de la dérivée. Après, il va falloir chercher si la dérivée est positive ou négative. En fait, on va chercher à mettre plus ou moins ici et plus ou moins ici. Donc pour ça, on utilise ce que l'on a vu en seconde sur les fonctions affines ou les fonctions linéaires. Et en l'occurrence, ça dépend du signe de petit a dans ax plus b. Là, en l'occurrence, petit a est positif.
puisque 8, dans 8x-20, le petit a c'est 8, et donc en l'occurrence, on aura du négatif et du positif ensuite. Et donc on aura notre tableau de dérivée, du signe de la dérivée en moins plus, et le tableau de variation de la fonction en décroissant puis croissant. Et même chose pour les suivantes. Une fois qu'on a compris, après, c'est toujours la même chose. C'est là où l'entraînement porte ses fruits. Puisque c'est toujours la même chose, plus vous entraînez, plus vous réussirez. Donc là, c'est le contraire. On a moins 4x plus 27, donc petit a dans ax plus b est négatif. Donc du coup, le signe sera plus puis moins. Ça, une fois que vous maîtrisez l'usage des dérivés pour construire vos tableaux de signes et vos tableaux de variation, ça va extrêmement vite. Encore une fois, c'est une question d'habitude. On va faire pareil pour la dernière. Et voilà, on a terminé, on a fait tout ce qui était demandé dans l'exercice 2. Donc vraiment l'application directe de la méthode pour obtenir des tableaux de variation, en calculant la dérivée et puis en obtenant le tableau de signes. Donc voilà pour ce devoir qui, une fois le chapitre maîtrisé, ne doit poser aucune difficulté. Le secret sur ce chapitre, c'est vraiment l'entraînement. L'exercice 2 est un très bon entraînement. Là, vous avez le corrigé. N'hésitez pas à le refaire autant de fois que nécessaire pour maîtriser tout ça. Même si le devoir est passé, je vous rappelle que l'objectif final en première, c'est de réussir les CCF de première et de terminale. Et je peux vous dire que maîtriser la dérivée, c'est un gros plus. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.